Le PCC s'est immiscé dans les élections canadiennes. Le chancelier allemand se fait un nouvel ami. Et Xi Jinping appelle l'armée à se préparer au combat. Tout cela et bien d'autres choses encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Surveillez votre PC pour détecter les pannes logicielles, les défaillances matérielles et le genre de problèmes qui vous pourrissent la vie. Avant de passer aux dernières nouvelles de la Chine, je tiens à rappeler que les États-Unis viennent d'organiser leurs importantes élections de mi-mandat cette semaine. Et que vous soyez démocrate ou républicain, la Chine veut que vous sachiez que vous avez perdu. En effet, selon la chaîne d'État CGTN, les coûteuses élections de mi-mandat aux États-Unis ont alimenté l'opposition, les divisions, et même les questions de violence politique. Terrible. Enfin, pourquoi faire des élections? Les choses seraient vraiment beaucoup plus simples si un parti purgeait simplement toute son opposition. Mais aussi terribles que soient les élections en Amérique, elles sont encore pires au Canada. Une enquête récente du journaliste Sam Cooper a montré que le Parti communiste chinois a interféré dans les élections canadiennes de 2019 et que les services de renseignement canadiens en avaient averti le Premier ministre Justin Trudeau. Selon le Service canadien du renseignement de sécurité, qui est comme la CIA du Canada, l'ingérence électorale du PCC comprenait l'acheminement de paiement à au moins 11 candidats fédéraux, le placement d'agents dans les bureaux des députés pour influencer les politiques, la tentative de corrompre d'anciens fonctionnaires canadiens afin d'obtenir un avantage politique, et la campagne pour punir les responsables canadiens qui ont tenu tête au PCC. C'est assez accablant. Les services de renseignement canadiens avaient déjà présenté ces informations à Justin Trudeau et à son cabinet en janvier, y compris des exemples détaillés des efforts déployés par Pékin pour subvertir le processus démocratique canadien. Alors, comment le Premier ministre Trudeau a-t-il réagi? Il n'a rien fait. Du moins, pas avant cette semaine, après la publication de cet article dans Global News. Trudeau a ensuite accusé publiquement la Chine d'ingérence électorale, agressive. Une façon de prendre de l'avance sur le problème. En parlant d'agression chinoise, il y a eu un gros accrochage entre les gardes-côtes américains et les navires de pêche chinoise illégaux. Cela s'est en fait produit en août, mais n'a pas été mentionné pendant longtemps. Parce que vous savez ce qu'on dit, la démocratie prospère dans l'obscurité. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Quoi qu'il en soit, voici ce qui s'est passé. Un garde-côte américain lourdement armé s'est approché d'une flotte de quelques centaines de bateaux chinois de pêche au calmar, non loin des îles Galapagos, en Équateur. Sa mission était d'inspecter les navires pour détecter tout signe de pêche illégale, non déclaré ou non réglementé. Ce qu'il avait parfaitement le droit de faire, même en montant à bord des bateaux de pêche. Cela fait partie d'un effort international visant à empêcher les opérations de pêche illégale d'endommager l'écosystème. Les gardes-côtes américains leur ont donc dit qu'ils voulaient procéder à une inspection, puis 3 navires ont filé à toute allure, l'un d'entre eux tournant agressivement à 90 degrés vers le garde-côte, le forçant à prendre des mesures d'évitement pour ne pas être éperonné. Les gardes-côtes ont évité la collision et ont finalement pu monter à bord de 2 des navires. Mais cela a, bien sûr, créé un incident international. Le régime chinois était mécontent, affirmant que c'était les États-Unis qui avaient agi illégalement, et que la Chine n'avait aucune tolérance pour les activités de pêche illégale. Nous n'avons appris l'incident qu'en novembre, après que des membres du personnel américain en ont parlé à ABC News. Mais ils ont requis l'anonymat pour éviter de compromettre un processus multilatéral visant à forcer la Chine à sanctionner les navires. Ils pensent qu'un processus secret et multilatéral amènera le Parti communiste chinois à changer de comportement. La Chine n'a peut-être pas peur d'être rejetée par le monde, ni même de la guerre. Mais elle est sûrement terrifiée par la discrète bureaucratie américaine. Et après la pause, le chancelier allemand se rend à Pékin pour se faire un nouvel ami. Bienvenue à nouveau. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré le président chinois Xi Jinping la semaine dernière. Scholz est le premier dirigeant occidental à visiter la Chine depuis le Covid. Je comprends, moi aussi, j'ai été enfermé pendant longtemps, et j'ai hâte de voyager à nouveau. Mais la Chine? Vraiment? Scholz a fait pression pour une relation étroite avec la Chine, malgré ses récentes avancées vers la dictature et une large opposition en Allemagne. En fait, il y a eu une large opposition à son voyage, même de la part de membres de son propre parti politique.
Le moment est particulièrement mal choisi, puisqu'il intervient juste après la prise de pouvoir de Xi Jinping pour un troisième mandat. Et intentionnellement ou non, la visite semble être une approbation tacite de la prise de pouvoir de Xi. Mais il y a des personnes qui soutiennent la visite de Scholz à Pékin. Comme CNN. Leur analyse de l'actualité économique dit que l'Allemagne a plus que jamais besoin de la Chine. Vous voyez, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne. Et l'Allemagne n'est guère en mesure de faire des vagues avec Pékin, alors qu'elle est aux prises avec le défi de relancer son économie en difficulté. C'est vrai, travailler avec un régime autoritaire comme la Russie a plutôt mal tourné, parce que la Russie a déclenché une guerre, et l'Allemagne a été obligée de prendre parti, et ensuite l'Allemagne a perdu cet approvisionnement en énergie bon marché de la Russie. La leçon à tirer est donc que c'est le moment idéal pour renforcer les liens avec un régime autoritaire différent. Mais au moins l'Allemagne fait une bonne chose. Il semble que l'Allemagne va bloquer un accord sur les puces chinoises. Cet accord aurait permis à une société chinoise de racheter Elmos. Attendez, la Chine veut prendre le contrôle d'un personnage de ses amis Street? Franchement, peut-être qu'il est rouge mais... Qu'est-ce que c'est, Shelley? Oh, waouh! C'est encore pire. Elmos est une usine allemande de semi-conducteurs. Le Parti communiste chinois essayait apparemment d'acheter Elmos, juste après que le président Biden a émis un ordre exécutif pour couper l'approvisionnement en micropuces de la Chine. Et cette politique a des retombées sur tous les pays qui vendent des puces à la Chine. Vous voyez, la Chine veut utiliser des micropuces avancées pour faire des choses comme diriger le monde avec une intelligence artificielle et construire des armes high-tech qu'elle pourrait utiliser pour attaquer Taïwan. Heureusement, le gouvernement allemand semble avoir compris cela aussi. Il a donc bloqué l'achat pour des raisons de sécurité nationale. Au moins, le gouvernement allemand n'est pas complètement stupide lorsqu'il s'agit de donner sa technologie à la Chine. En parlant d'être complètement stupide quand il s'agit de donner leur technologie à la Chine, Nvidia. Vous voyez, l'ordre exécutif de Biden pour bloquer les ventes de puces électroniques est seulement aussi bon que son application. Et il y a une faille. Plus précisément, il interdit la vente à la Chine de puces au-delà d'une certaine puissance de traitement. Après que le département du commerce a ajouté la puce A100 de Nvidia à la liste de contrôle des exportations, Nvidia allait perdre des centaines de millions de dollars. Leur solution? Nvidia propose désormais la puce A800. Elle est un tout petit peu plus lente, ce qui lui permet de se glisser juste en dessous de la limite fixée par le département du commerce. Et vraiment, n'est-ce pas le but des lois que de trouver des moyens de les contourner? Et après la pause, Xi Jinping dit à ses troupes de se préparer à se battre et à gagner. Bon retour. Xi Jinping, qui entame son troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois, veut que tout le monde sache qui est le patron. C'est pourquoi l'une des premières mesures qu'il a prises après le 20e congrès du parti, le mois dernier, a été d'emmener le nouveau comité permanent du Politburo à Yan'an, le site de la purge la plus sanglante de Mao. Tous les membres du parti comprennent la signification de ce geste. Yan'an a été le siège du Parti communiste pendant plus de 10 ans. Mao l'a utilisé comme un endroit pour construire sa base politique après la Longue Marche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le gouvernement nationaliste qui dirigeait la Chine était occupé à combattre les Japonais, Mao était occupé à torturer et à tuer ses ennemis politiques à Yan'an. Il voulait s'assurer que les seuls membres du parti encore debout lui étaient totalement loyaux. Ça s'appelait le mouvement de rectification de Yan'an, un nom qui sème la terreur dans le cœur de tous les fonctionnaires communistes qui ont encore un cœur. Les universitaires pensent qu'au moins 30 000 personnes ont été purgées, et environ 10 000 exécutées pendant ce mouvement. C'était dans les années 1940. Yan'an est maintenant considérée comme un monument national en raison de sa place dans l'histoire du Parti communiste. Elle est devenue un haut lieu de ce que l'on appelle le tourisme rouge. Oui, vous aussi, vous pouvez vous déguiser en membre de l'armée rouge de Mao, et vous tenir devant la maison où il vivait pendant qu'il tuait un tas de gens. C'est comme Disneyland, mais pour les purges. En raison de toute l'histoire du parti ici, il est logique que Xi Jinping fasse venir ses hauts responsables à Yan'an après avoir reconduit son statut de chef du Parti communiste. Mais comme il s'agit également de l'endroit où Mao a purgé un groupe de responsables qu'il considérait comme déloyaux, disons simplement que le sous-entendu n'est pas perdu pour ses responsables. En parlant de se préparer à tuer des gens, l'armée chinoise, qui est, comme je l'ai expliqué dans le passé, en fait une branche du Parti communiste, et non du gouvernement. Cette semaine, Xi Jinping a visité le centre de commandement de la Commission militaire centrale. Selon les médias d'État chinois, Xi a déclaré que l'ensemble de l'armée devait consacrer toute son énergie à la préparation au combat, améliorer sa capacité à se battre et à gagner, et remplir efficacement ses missions et ses tâches dans la nouvelle ère. Xi Jinping dit cela à peu près à chaque fois qu'il rend visite à l'armée. Je veux dire, qu'il va rendre visite à son armée et dire « Ne soyez pas prêts au combat les gars ».
En fait, ne vous souciez pas de gagner des guerres. Vous êtes tous des gagnants à l'intérieur. Mais à chaque fois que Xi Jinping fait ça, il y a des gros titres internationaux. Ceci date de mars 2021. Et pourtant, c'est comme si les dirigeants occidentaux ne le croyaient pas quand ils parlent comme ça. Parce qu'ils répondent en faisant des choses comme visiter la Chine pour améliorer le commerce. Et en autorisant des entreprises à vendre à la Chine des micropuces pouvant être utilisées dans des armes. Je veux dire, il y a toujours une chance que le Parti communiste chinois n'envahisse pas le pays libre et indépendant de Taïwan, si nous leur donnons plus d'argent et de technologie. Il faut garder espoir. En parlant du Parti communiste qui se prépare à la guerre, plus de 5000 militaires chinois vivent désormais sur des îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. Nous le savons parce que la chaîne publique chinoise GCTN a déclaré lundi qu'un navire chinois avait visité 13 îles des archipels Paracel et Spratly et fourni des services médicaux à plus de 5000 personnes, en les désignant comme des officiers et des soldats. C'est un événement important, car c'est la première fois que les médias d'État révèlent le nombre de militaires stationnés sur ces îles artificielles. Mais ils révèlent seulement qu'il y en a au moins 5000. Une société de sécurité privée américaine a estimé plus tôt cette année qu'il pourrait être plus proche de 10 000. Ce qui est logique. Il y a eu un développement incroyable ces dernières années, avec au moins 3 îles entièrement militarisées, incluant de longues pistes d'atterrissage pour les avions, des tonnes de tours radars, et bien sûr beaucoup de logements pour les troupes. Et si après tout ça, vous ne croyez pas que le Parti communiste chinois prévoit d'envahir Taïwan? Je ne sais pas quelle émission vous avez regardée, mais ce n'est pas celle que vous regardez en ce moment. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles votre ordinateur tombe en panne, comme des logiciels bougés, des défaillances matérielles, et des ralentissements généraux sur les vieux ordinateurs. Et le pire, c'est que votre ordinateur semble toujours tomber en panne au pire moment, par exemple lorsque vous êtes sur le point de faire une présentation, ou lorsque vous êtes en déplacement et qu'aucun informaticien n'est là pour vous aider. Heureusement, il y a PC Doctor Toolbox avec surveillance à distance. Si vous vous préoccupez de la santé de votre ordinateur, et que vous souhaitez disposer d'outils pour prévenir les problèmes système intempestifs, vous devriez utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes avant qu'elles ne se produisent. Et nous avons une annonce spéciale pour les téléspectateurs de Chine non censurés. Toolbox est désormais gratuit pour une utilisation personnelle sur un maximum de 5 PC, avec une surveillance à distance gratuite. Utilisez le lien ci-dessous pour vous inscrire et télécharger vos 5 exemplaires gratuits de Toolbox dès aujourd'hui. Je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.